début du XIIe siècle, la poussière de la Terre Sainte, encore brûlante après la première croisade, était à peine retombée. Jérusalem, ville pour laquelle des fleuves de sang avaient coulé, était de nouveau aux mains des chrétiens. Des croix furent érigées sur les remparts antiques et le son des cloches résonna sur les collines de Judée, se mêlant à l'appel du muezzin. Le but ultime semblait atteint. Le rêve de générations de chrétiens européens s'était réalisé. Mais la victoire sur une bataille n'est pas la victoire à la guerre. Au-delà des murs de la ville sainte s'étendait un monde hostile et sauvage. Le royaume latin de Jérusalem n'était qu'une île fragile au milieu d'une mer déchaînée. Les routes menant au lieu saint étaient devenues des pièges mortels. Le voyage du pèlerin, parcourant des milliers de kilomètres depuis la France, l'Angleterre ou l'Allemagne pour toucher le Saint-Sépulcre, s'achevait souvent dans la poussière, au bord du chemin. Imaginez cette route, un ruban brûlant, brûlé par le soleil, serpentant à travers des gorges rocheuses et de rares oliveraies. Ici, dans la brume suffocante, la mort rôdait. Bandes de Sarrasins, bandits de toutes sortes, même des bédouins désespérés, tous voyaient dans les pèlerins sans défense une proie facile. Les caravanes étaient pillées, les hommes tués, les femmes réduites en esclavage. Les cris de désespoir, couverts par le sifflement des flèches et le choc des sabres tordus, devinrent la musique tragique du pèlerinage. La terre qu'ils étaient venus libérer au nom de la foi engloutissait les fidèles. C'est dans ce creuset sanglant où l'espoir luttait contre le désespoir qu'est née une idée nouvelle, une idée aussi simple que révolutionnaire. Son auteur était un noble français champenois, Hugues de Payens. Vétéran aguerri, il n'abandonna pas la Terre Sainte après sa conquête. Il resta, et ses yeux virent ce qui n'était pas écrit dans les rapports de victoire envoyés en Europe. Il vit la peur dans les yeux des pèlerins. Il vit leur souffrance, et il ne pouvait rester les bras croisés. Aux alentours de 1119, l'histoire n'a pas conservé la date exacte, Hugues et 8 autres chevaliers, dont son parent Godefroy de Saint-Omer, se présentèrent devant le roi Baudouin II de Jérusalem. Il ne s'agissait pas d'une délégation sollicitant des terres ou des titres, mais d'une poignée de guerriers s'offrant eux-mêmes. Leur proposition était inédite, fonder une confrérie vouée à un seul but, protéger les pèlerins sur les routes périlleuses de Terre Sainte. Mais il s'agissait de bien plus qu'une simple confrérie de chevaliers. Ils allaient à prononcer des vœux monastiques, pauvreté, chasteté et obéissance, guerriers et moines réunis en un seul être. Un homme dont la prière était un coup d'épée pour défendre les innocents et dont le monastère était une route poussiéreuse entre Jaffa et Jérusalem. C'était une révolution dans la mentalité médiévale. Jusque-là, les voies du guerrier et du moine étaient considérées comme opposées. L'un versait le sang, l'autre priait pour le salut de l'âme. Hugues de Payens proposait de les unir. Il proposait de créer un guerrier sacré, un soldat du Christ au sens le plus profond du terme. Le roi Baudouin, lui-même un commandant militaire expérimenté conscient de la précarité de sa position, perçut dans cette idée le germe d'un avenir prometteur. Non seulement il approuva leur entreprise, mais il leur accorda également un lieu où s'installer, un lieu qui allait forger leur destin et leur renommée. Ils reçurent une partie du palais royal, située sur le mont du Temple, dans la mosquée Al-Aqsa. Les croisés croyaient que c'était là que se dressait jadis le légendaire temple du roi Salomon. C'est ainsi que naquit leur nom, les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Bientôt, le monde les connaîtrait sous le nom plus court et plus menaçant des Templiers.
Leurs premières années furent empreintes de légendes de pauvreté. Ils étaient si démunis que, selon la légende, ils ne partageaient qu'un seul cheval. Cette image, deux chevaliers chevauchant un même destrier, fut plus tard imprimée sur leur sceau, devenant un symbole durable de fraternité et d'une modestie originelle. Ils ne portaient aucune armure luxueuse. Leurs manteaux étaient simples et grossiers, et leur seul bien était leurs épées et leur foi. Ils vivaient de la charité, et le roi de Jérusalem lui-même les nourrissait. Mais que pouvaient faire 9 chevaliers face à un pays entier infesté de bandits? Pas grand-chose au début. Mais leur dévouement et leur courage firent forte impression. La rumeur de moines guerriers intrépides, ne recherchant ni gloire ni fortune, mais servant simplement Dieu et protégeant son troupeau, commença à se répandre dans toute la chrétienté. Ils étaient bien plus que de simples gardes. Ils incarnaient l'idéal chevaleresque, débarrassés de toute vanité terrestre. Pendant 9 ans, ils ont agi comme une force restreinte mais efficace. Cependant, pour passer d'une confrérie locale à un ordre puissant, l'approbation royale ne suffisait pas. Il leur fallait la bénédiction du cœur même de l'Église, le pape. C'est alors qu'entre en scène l'une des figures clés de cette époque, Bernard de Clairvaux. Abbé, mystique, prédicateur et peut-être l'homme le plus influent de l'Europe du XIIe siècle. Sa parole pouvait déclencher une guerre ou porter un roi sur le trône. Hugues de Payen se rendit en Europe pour obtenir son soutien. Et il l'obtint. Bernard était fasciné par l'idée d'une chevalerie nouvelle. Il voyait dans les Templiers l'arme idéale pour l'Église, une force capable non seulement de défendre, mais aussi de diffuser l'influence chrétienne. En 1129, au Concile de Troyes, l'ordre du Temple fut officiellement reconnu par l'Église catholique. Bernard de Clairvaux rédigea personnellement une charte à leur intention, régissant tous les aspects de leur vie, de la prière et du jeûne aux procédures de combat. Dès lors, ils relevèrent directement du pape, s'affranchissant ainsi de la juridiction des évêques locaux et des souverains laïcs. L'ère des pauvres chevaliers touchait à sa fin. D'une modeste confrérie de 9 passionnés, il se transformait en une multinationale, une institution militaro-spirituelle sans égale. L'ordre ouvrit ses portes à des milliers de recrues issus des familles les plus nobles d'Europe, dont terres et châteaux affluaient dans ses coffres. Un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre de force, de richesse et de puissance, un chapitre de secret qui resterait jalousement gardé derrière les murs de leur commanderie. 9 chevaliers, animés par le seul désir de protéger les pèlerins, jetèrent les bases d'une organisation qui deviendrait l'une des forces les plus puissantes du monde pendant 2 siècles. Leur histoire ne faisait que commencer. À ses débuts, l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon était un symbole d'humilité. Son célèbre sceau, 2 chevaliers sur un même cheval, évoquait non seulement la fraternité, mais aussi une extrême pauvreté. Les 9 chevaliers qui prêtèrent serment à Jérusalem semblaient une goutte d'eau dans l'océan tumultueux de la Terre sainte. Protecteurs, ils avaient pourtant eux-mêmes besoin de protection et de mécénat. Comment cette poignée de pieux guerriers est-elle devenue, en un siècle seulement, l'organisation la plus puissante et la plus riche de la chrétienté? La réponse tient en 2 mots qui ont forgé leur destin: l'épée et l'argent. Leur ascension vers le pouvoir commença sur les routes poussiéreuses et sanglantes de Palestine. La mission initiale des Templiers était simple et noble: protéger les pèlerins en route vers les lieux saints. À cette époque, un tel voyage était une entreprise périlleuse. Bandits, bandes sarrasines
et le désert impitoyable guettait les voyageurs sans défense. Les chevaliers du temple devinrent leurs anges gardiens en robes blanches. Ils n'escortaient pas simplement les caravanes, ils étaient un rempart vivant contre lequel se brisaient les vagues du chaos. La renommée de leur courage et de leur abnégation se répandit à travers l'Europe. Mais la gloire ne pouvait acheter ni armure, ni chevaux. Le tournant décisif survint au Concile de Troyes en 1129. Là, grâce au soutien ardent du théologien le plus influent de l'époque, Bernard de Clairvaux, l'ordre obtint la reconnaissance papale officielle. Bernard rédigea leur charte et un traité, éloge de la nouvelle chevalerie, dans lequel il présentait les Templiers comme des guerriers idéaux du Christ, alliant humilité monastique et férocité martiale. Ce fut une brillante opération de communication pour l'époque. De simples défenseurs, ils passèrent au rang d'élite des guerriers chrétiens. Bientôt, une pluie d'or de faveur papale s'abattit sur l'ordre. La bulle « Omne datum optimum », promulguée en 1139, devint leur charte de liberté. Les Templiers étaient exemptés de tous impôts, autorisés à avoir leurs propres prêtres, à construire leurs propres églises et, surtout, ils ne répondaient qu'à l'autorité directe et exclusive du pape. Aucun roi ni évêque n'avait d'autorité sur eux. Ils devinrent un État dans l'État, une force transnationale dont les intérêts s'étendaient de l'Écosse à Jérusalem. Sur le champ de bataille, les Templiers étaient une force redoutable. Leur discipline de fer, forgée par un code strict, transformait leurs unités en un monolithe invincible. Lorsque le célèbre escadron templier, revêtu d'armure et arborant la bannière noire et blanche de Bausan, entrait dans la mêlée, il décidait souvent de l'issue de la bataille. Ils étaient les forces spéciales des armées croisées, leurs troupes de choc. Ils ne reculaient pas sans ordre, ne se rendaient pas et combattaient jusqu'au dernier souffle. Leurs manteaux blancs ornés de croix écarlates inspiraient la terreur à leurs ennemis et galvanisaient leurs alliés. L'épée templière, sanctifiée par la foi et forgée par des centaines de batailles, forgeait leur puissance militaire. Mais l'épée n'était qu'un aspect de leur pouvoir. Un autre, non moins important, était la monnaie. Et c'est là que les Templiers ont prouvé leur valeur, non seulement comme guerriers, mais aussi comme brillants innovateurs, en créant le premier système bancaire international au monde. Tout a commencé par un même problème, la sécurité des pèlerins. Traverser l'Europe avec un sac d'or revenait à se suicider. Les Templiers proposèrent une solution révolutionnaire. Un noble se rendant en Terre Sainte pouvait se présenter à la commanderie de l'ordre à Londres ou à Paris, y remettre son argent et recevoir en échange un document parcheminé et crypté, sorte de chèque de voyage. À son arrivée à Acre ou à Jérusalem, il présentait ce document à la branche locale de l'ordre et récupérait son argent, déduction faite d'une petite commission. Ce système, fondé sur un vaste réseau de commanderies disséminées à travers le continent, était d'une ingéniosité remarquable. Son succès reposait sur l'excellente réputation des Templiers. Chacun savait que ces moines chevaliers étaient intègres et que leurs commanderies fortifiées étaient protégées avec une grande fiabilité. Bientôt, non seulement les pèlerins, mais aussi les marchands, les seigneurs féodaux et même les rois commencèrent à recourir au service de ce réseau financier. L'ordre se lança dans des opérations financières d'une grande complexité. Il accordait des prêts garantis par des terres et des châteaux, gérait les domaines des nobles pendant leurs croisades et percevait les impôts pour les monarques et la papauté. Son temple parisien devint le principal trésor de France et son temple londonien, le centre financier de l'Angleterre. Il devint le principal prêteur de toute l'Europe.
la richesse affluait de toutes parts. Monarques et aristocrates reconnaissants leur offrirent terres, châteaux, villages, moulins et flottes entières. À la fin du XIIIe siècle, l'ordre des Templiers était le plus grand propriétaire foncier d'Europe. Leurs biens étaient colossaux, leur influence sans limite. Ainsi, leur pouvoir était pleinement assoupli. L'épée protégeait leurs richesses et garantissait la sécurité de leur réseau financier. Quant à la monnaie, elle leur permettait d'équiper des armées, de bâtir des châteaux imprenables et d'entretenir une flotte qui contrôlait les routes maritimes de la Méditerranée. Guerriers et banquiers ne faisaient plus qu'un, sous un manteau blanc orné d'une croix rouge. D'humbles protecteurs des pèlerins, ils se métamorphosèrent en souverains invisibles dont la toile financière enchevêtrait le monde chrétien tout entier. Ils acquirent un pouvoir comparable à celui des rois, mais c'est précisément ce pouvoir incommensurable qui sema les germes de leur chute. Jérusalem, début du XIIe siècle. L'air au-dessus de la ville sainte est lourd de poussière, d'encens et de sang versé. Les batailles de la première croisade viennent à peine de s'achever, et les ruelles étroites, où l'on parlait encore l'arabe la veille, résonnent désormais du cliquetis des armures franques. Dans ce creuset de foi, de haine et d'espoir, se dresse un plateau connu des musulmans sous le nom de Haram al-Sharif et des chrétiens et des juifs sous celui de Mont du Temple. C'est là que se dressaient jadis les premiers et seconds temples de Jérusalem, les lieux les plus sacrés du peuple juif, rasés par les légions romaines. Aujourd'hui, le dôme du rocher brille d'or, et la silhouette austère de la mosquée Al-Aqsa se profile. Les pierres antiques de ce lieu ont absorbé plus de prières et de malédictions que n'importe quel autre endroit sur la planète. C'est ici, au cœur même des religions du monde, qu'une poignée de 9 chevaliers, menés par Hugo de Payens, arrivèrent en 1119. Leur objectif déclaré était noble et, à première vue, simple: protéger les pèlerins voyageant du port de Jaffa à Jérusalem. Le roi Baudouin II, souverain du royaume de Jérusalem nouvellement formé, accueillit favorablement leur idée. Il leur accorda une aile de son palais, située à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, pour les loger. Les Templiers, comme on les appela bientôt, baptisèrent ce lieu Temple de Salomon, y voyant un héritage direct de l'ancien sanctuaire. Mais c'est là que naquit le premier grand secret de l'ordre. 9 chevaliers, 9 hommes seulement, pendant près de 10 ans. Comment un si petit groupe de guerriers pouvait-il assurer la sécurité sur des routes grouillant de bandits et de troupes sarrasines? Ils n'acceptaient aucun nouveau membre, ne participaient pas aux grandes batailles et menaient une vie extrêmement recluse, presque monastique. Que faisaient-ils donc dans leur quartier général, situé juste au-dessus des ruines de la plus grande merveille du monde antique? Selon l'une des théories les plus audacieuses et fascinantes, la protection des pèlerins n'était qu'un prétexte. La véritable mission des 9 fondateurs restait cachée aux regards indiscrets et se déroulait non pas sur les routes poussiéreuses de Terre Sainte, mais dans les profonds cachots sous le mont du Temple. Ils ne gardaient pas, ils cherchaient. Jour et nuit, dans le plus grand secret, les chevaliers creusaient. Leur quartier général à Al-Aqsa leur offrait un accès privilégié aux structures souterraines connues sous le nom de écuries de Salomon, d'immenses chambres voûtées pouvant abriter des milliers de chevaux. Le raclement des pelles sur la pierre résonnait dans le silence des siècles tandis que les moines chevaliers perçaient les strates de l'histoire, descendant toujours plus bas jusqu'aux fondations même du temple, érigé au temps du roi Salomon. Ils cherchaient bien plus que de l'or ou des pierres précieuses. Leur but était de retrouver des reliques perdues,
des artefacts d'une telle puissance et d'une telle sainteté que leur simple possession pouvait changer le cours de l'histoire et conférer un pouvoir illimité. Qu'aurait-il pu y trouver? Les légendes évoquent principalement l'Arche d'Alliance. Relique la plus sacrée du peuple juif, un coffre doré censé contenir les tables de la loi qui renfermait les 10 commandements donnés à Moïse par Dieu lui-même sur le mont Sinaï. L'arche était bien plus qu'un simple symbole. Elle était considérée comme le réceptacle de la présence divine sur terre, une arme capable d'anéantir des villes et des armées. Elle disparut de l'histoire sans laisser de traces après la destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant notre ère. Nombreux étaient ceux qui pensaient que les prophètes, ayant pressenti la catastrophe, étaient parvenus à cacher l'arche dans une crypte secrète sous le Saint des Saints du temple. La retrouver aurait signifié obtenir une preuve directe de la protection divine, un pouvoir devant lequel rois et papes se seraient inclinés. Mais l'arche n'était pas la seule cible. D'autres trésors, tout aussi précieux, auraient pu être dissimulés à l'ombre du temple. Des siècles plus tard, des légendes associeraient fermement les Templiers à la quête du Saint Graal, la coupe dans laquelle Jésus but lors de la scène et dans laquelle Joseph d'Arimathie recueillit son sang. Bien que cette légende n'eût pas encore pris sa forme définitive au XIIe siècle, l'idée de rechercher des reliques sacrées liées à la vie terrestre du Christ était déjà présente. Peut-être cherchait-il des évangiles perdus, des textes non canoniques recelant un savoir secret, capable d'ébranler les fondements de la doctrine officielle de l'Église, ou peut-être des rouleaux renfermant les secrets de la géométrie et de l'architecture sacrée, ce savoir même qui permit à Salomon de bâtir son temple grandiose et qui, selon beaucoup, servit plus tard de base à la construction des grandes cathédrales gothiques d'Europe, édifiées avec la participation des Templiers. Ils passèrent 9 ans à Jérusalem, 9 années de silence et d'obscurité quasi complet. Puis, en 1128, Hugues de Payens et ses compagnons revinrent en Europe, et un événement incroyable se produisit. Le petit ordre, modeste, se transforma du jour au lendemain en l'organisation la plus puissante et influente de la chrétienté. Ils furent reçus triomphalement dans les cours royales, Bernard de Clairvaux en personne, le plus grand théologien de l'époque, rédigea leur charte et le pape leur accorda des privilèges sans précédent. Les dons affluèrent et des milliers des meilleurs chevaliers d'Europe rejoignirent leurs rangs. Cette croissance fulgurante ne pouvait se produire ex nihilo. Qu'avaient-ils rapporté des profondeurs du temple de Salomon? Avaient-ils découvert l'Arche d'Alliance en faisant la source secrète de leur pouvoir? Avaient-ils acquis un savoir qui servit de prétexte à du chantage et à des marchandages avec les puissants? Ou bien avaient-ils emporté autre chose, quelque chose d'immatériel, mais non moins précieux, l'idée même, le secret qui allait devenir le fondement de leur futur empire et, peut-être, la cause de leur chute tragique? La réponse à cette question demeure enfouie sous des siècles, là, en terre sacrée de Jérusalem. Pour comprendre le Templier, il faut oublier l'image familière du chevalier, oublier les tournois fastueux, l'amour courtois, les châteaux résonnants de festins et de rires. Le chevalier du temple était un phénomène d'un autre ordre. Il était un paradoxe vivant. Un moine, l'épée à la main, un ascète revêtu d'acier. Et le fondement sur lequel reposait cet homme nouveau était sa règle, un code inflexible d'honneur, de discipline et de foi. Ce document, approuvé au Concile de Troyes en 1129 et inspiré par le grand théologien Bernard de Clairvaux, était bien plus qu'un simple ensemble de règles.
Il devint la forge, où se forgeait le caractère du Templier, le dépouillant de tout superflu, de tout ce qui était humain, ne laissant subsister qu'une lame pure, vouée au service de Dieu. La règle était à la fois une prière et un commandement militaire. Ce code était basé sur les 3 grands vœux monastiques, réinterprétés pour le guerrier: pauvreté, chasteté et obéissance. Le vœu de pauvreté fut le premier et le plus brutal coup porté à l'orgueil chevaleresque. En rejoignant l'ordre, un noble, propriétaire de terres et de châteaux, renonçait à tout. Il perdait tout droit de propriété personnelle. Son armure, ses armes, son cheval, tout appartenait à l'ordre. Il ne pouvait accepter aucun présent, ni même posséder une boucle de ceinture sans l'autorisation du maître. Ce fut une révolution spirituelle. Un Templier pouvait amasser des richesses incommensurables au nom de l'ordre, mais demeurait lui-même pauvre. Cette rigueur éradiquait l'envie, la cupidité et l'ambition personnelle, unissant les frères en un seul bloc, où le jeu individuel se fondait dans le nous collectif. Le second pilier était le vœu de chasteté. Un Templier renonçait au monde des plaisirs charnels. Il lui était interdit non seulement de se marier, mais aussi de fréquenter les femmes, sauf en cas d'absolue nécessité et en présence de témoins. Même embrasser sa mère ou sa sœur était considéré comme une liberté inacceptable. Ce vœu était plus qu'une simple restriction physique. C'était une armure spirituelle, destinée à préserver la pureté de la pensée du guerrier du Christ, à diriger toute sa passion, toute son énergie vers un seul but, la protection de la Terre Sainte et des pèlerins. Son unique dame de cœur était l'Église, son unique amour, la foi. Mais le véritable fondement qui transforma l'ordre en la machine militaire la plus efficace de son temps résidait dans le 3e vœu, l'obéissance. La volonté d'un frère chevalier n'était pas la sienne. Elle était l'épée d'un maître, la flèche du commandant. L'ordre d'un supérieur était loi, incontestable. Allez, et il allait, même au péril de sa vie. Arrêté, et il restait immobile, même si son instinct lui criait de battre en retraite. Cette obéissance absolue et aveugle métamorphosa des milliers de guerriers en un seul organisme, agissant avec une précision et une coordination terrifiantes. Là où les armées séculières s'effondraient sous le poids des querelles féodales, les Templiers tenaient bon, car chacun d'eux n'était qu'un maillon d'une chaîne indissoluble. La vie quotidienne d'un Templier était rythmée par un emploi du temps strict, alternant prière et exercice militaire. La journée commençait avant l'aube par l'office du matin et s'achevait par la prière du soir. Les frères dormaient dans un dortoir commun, sur de simples matelas de paille, gardant toujours leurs armes à portée de main. Ils prenaient leur repas ensemble en silence, en écoutant la lecture des Saintes Écritures. Leur alimentation était simple mais nourrissante. La viande n'était autorisée que 3 fois par semaine, afin que le corps reste fort sans que l'esprit ne cède à la gourmandise. L'apparence d'un Templier était également soumise à des règles strictes. Point de fioriture, point de mode. Les cheveux étaient courts, la barbe fournie, signe de virilité et de maturité. Leurs vêtements étaient simples et fonctionnels. La célèbre cape blanche ornée d'une croix écarlate était réservée aux chevaliers, le blanc symbolisant la pureté d'intention et la croix, la volonté de verser son sang pour le Christ. Les sergents et les écuyers portaient des capes noires ou brunes, bijoux, couleurs vives et étoffes précieuses étaient proscrits. Un chevalier du Temple devait inspirer la crainte à ses ennemis, non susciter l'admiration par son faste. Les statuts interdisaient également les passe-temps habituels des chevaliers.
La chasse, à l'exception de celle du lion, symbole du diable, était proscrite. Les jeux de hasard, les dés et les échecs étaient considérés comme des distractions futiles qui détournaient du service. Les paroles vaines, les rires et les plaisanteries étaient déconseillés. La vie d'un Templier était une affaire sérieuse et rigoureuse. La violation des statuts était sévèrement punie. Les peines allaient du repentir public et de la suspension temporaire des affaires publiques à la flagellation, au dépouillement du manteau. La plus grande disgrâce pour un chevalier, voire à l'emprisonnement à vie enchaînée. Mais le péché le plus terrible était considéré comme la lâcheté au combat, la reddition à l'ennemi ou l'abandon de l'étendard de l'ordre. Ces actes étaient punis d'exil, une mort spirituelle plus terrible encore que la mort physique. Ce code était bien plus qu'un simple ensemble d'interdictions. C'était un instrument de transformation. Il prenait un aristocrate fier et obstiné et le forgeait en un guerrier discipliné et altruiste, dont le seul but était le service. Le véritable secret de leur force ne se cachait pas dans des caveaux souterrains, mais dans les pages de leur charte. Cette loi invisible, qui régissait chacun de leurs souffles, chaque battement de leur cœur, était le fondement sur lequel l'ordre du Temple a bâti sa grandeur et sa légende immortelle. La Terre Sainte, un théâtre aride où se déroula le plus grand drame du Moyen Âge. Ici, parmi les dunes infinies et les collines rocheuses, où chaque pierre portait l'empreinte des prophètes, l'ordre du Temple trouva sa véritable vocation. Et pour conserver cette terre, il leur fallait plus que du courage et de la foi. Il leur fallait des forteresses. Mais les Templiers ne se contentaient pas de construire des châteaux. Ils gravaient l'idée même d'imprenabilité dans la roche, érigeant des citadelles qui étaient à la fois machines de guerre, monastères et centres administratifs. Ces forteresses étaient des ancres de pierre pour la chrétienté, jetées dans un océan hostile. Chaque château templier était un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire, bien en avance sur son temps. Oubliez les simples tours européennes. Ici, dans le creuset d'une guerre incessante, naquirent de nouveaux principes de fortification. Des murs concentriques, emboîtés les uns dans les autres, formaient des pièges mortels pour quiconque franchissait le périmètre extérieur. Des tours massives, positionnées pour assurer un tir croisé, transformaient les abords des remparts en une zone mortelle. D'étroites embrasures, inclinées vers l'intérieur, offraient aux archers un large champ de tir, les rendant quasiment invulnérables. Des machicoulis, meurtrières percées au sommet des murs, permettaient aux défenseurs de déverser du poids bouillant et de lancer des pierres directement sur les assaillants. Contemplez les ruines du château d'Atli, ou château pèlerin, sur la côte de l'actuel Israël. Bien plus qu'un simple château, il s'agissait d'une véritable ville portuaire, le principal bastion de l'ordre en Terre Sainte. Ses remparts s'avançaient directement dans la mer, rendant toute attaque de flanc impossible. 2 lignes de fortification colossales, avec un donjon intérieur de 35 mètres de haut, lui permettaient de résister à tout siège, assurant ainsi un approvisionnement par voie maritime. Les chroniqueurs affirmaient qu'une garnison de 4000 guerriers pouvait le défendre pendant des années. Ou encore, le château de Safed, dominant la mer de Galilée. Reconstruit par les Templiers, il devint la clé de toute la région. Ses réserves alimentaires suffisaient à un siège d'1 an pour une garnison de 2000 hommes. C'étaient des mondes autosuffisants, de véritables États miniatures. Mais derrière ces murs imposants se déroulait une vie singulière. Rythmée par un emploi du temps rigoureux, elle faisait la part belle à la prière et à la guerre.
L'aube ne sonnait pas au clairon, mais à l'appel à l'office matinal dans la chapelle. Le choc des épées dans la cour d'entraînement laissait place au chant paisible des psaumes. Chaque frère chevalier était à la fois guerrier et moine. Sa journée se partageait entre un entraînement rigoureux, l'entretien de ses armes et de sa monture, et de longues heures de recueillement. Ici, l'oisiveté n'avait pas sa place. Les forges bourdonnaient, les armuriers réparaient les armures et les palefreniers soignaient les chevaux de guerre qui valaient leur pesant d'or. Ces forteresses étaient les centres névralgiques de la machine militaro-économique de l'ordre, administrant de vastes territoires et protégeant les routes caravanières. C'est depuis ces socles de pierre que les Templiers se lançaient au combat. Et au combat, ils étaient sans égal. Leur tactique était simple, mortelle et fondée sur une discipline de fer. Tandis que d'autres armées de chevalerie se désintégraient souvent dans des combats individuels chaotiques, les Templiers attaquaient comme un seul organisme, un bélier forgé d'acier, de chair et d'une foi fanatique. Imaginez cet instant, une plaine infinie. L'armée sarrasine, largement supérieure en nombre, ondule comme une mer d'épées et de bannières. Et face à cette armada se dresse une petite force. Quelques centaines de chevaliers en manteau blanc à croix rouge. Ils restent immobiles. Ils attendent. Ils attendent l'ordre de leur maréchal. Et quand il est donné, la terre se met à trembler. La cavalerie lourde templière se lança à la charge. Ce n'était pas une simple charge, c'était une condamnation à mort. D'abord lentement, pas à pas, pour maintenir la formation, puis au trot. Et enfin, dans les 100 derniers mètres, un galop dévastateur. Une avalanche de fureur d'acier, une ligne parfaitement alignée de lances visant le cœur de l'ennemi. Le tonnerre de milliers de sabots se fondait en un rugissement assourdissant. L'impact était si terrible que cette seule charge décidait souvent de l'issue de la bataille, déchirant les lignes ennemies. La bataille de Montgisard en 1577 est entrée dans la légende. 500 chevaliers francs à peine, dont 80 templiers, menés par le jeune roi Baudouin IV, atteint de la lèpre, attaquèrent l'armée de 30 000 hommes du grand Saladin. C'était de la folie, du suicide, mais le fer de lance des Templiers s'abattit comme un éclair au cœur de l'armée sarrasine. Ils décimèrent la garde personnelle du sultan, le mettant en déroute. La victoire fut totale et incroyable, et elle est restée dans l'histoire comme l'un des plus grands miracles des croisades. Mais même les remparts les plus épais et le courage le plus désintéressé ne pouvaient indéfiniment freiner le cours de l'histoire. L'ennemi apprit. Il créa des engins de siège plus puissants, adopta de nouvelles tactiques et s'unit sous le commandement de chefs brillants. L'un après l'autre, les châteaux templiers tombèrent lors de longs et éprouvants sièges. Les garnisons, coupées du monde extérieur, se battirent jusqu'au dernier homme, sachant qu'il n'y aurait aucune pitié. Des murs qui semblaient indestructibles s'écroulèrent sous les coups des trébuchets. Les puits furent empoisonnés, les vivres s'épuisèrent. La chute de chaque château fut une tragédie pleurée par toute la chrétienté. Aujourd'hui, leurs ruines, brûlées par le soleil et le temps, se dressent encore en Terre Sainte. Elles ne protègent plus les pèlerins, ni n'inspirent la crainte à leurs ennemis. Mais ces pierres sont les témoins silencieux d'une époque où la foi était plus tranchante que l'épée, et l'honneur plus précieux que la vie. Elles sont des cicatrices sur la Terre Sainte, rappelant la force incroyable et le destin tragique des chevaliers qui bâtirent leur forteresse non seulement de pierre, mais aussi de leur foi même. À l'aube du XIVe siècle,
alors que les derniers bastions croisés en Terre Sainte étaient tombés et que les sables du désert avaient effacé les traces de leurs armées, l'ordre du Temple se trouvait à la croisée des chemins. Sa mission, née du feu et du sang de Jérusalem, semblait épuisée. Paradoxalement, ayant perdu sa raison d'être première, l'ordre avait atteint l'apogée de sa puissance. D'une confrérie militaire, il s'était mué en un colossal empire financier dont les tentacules s'étendaient à travers l'Europe. Les Templiers étaient bien plus que de simples chevaliers, ils furent les premiers banquiers du continent. Leur commanderie, disséminée de l'Écosse à Chypre, était à la fois des forteresses, des chambres fortes, des coffres forts et des centres de crédit. Rois et papes, barons et marchands, tous comptaient parmi leurs débiteurs. L'ordre possédait des terres, des ports et une flotte. Véritable État dans l'État, il ne répondait qu'au pape et sa richesse devint légendaire. Une légende qui inspirait non seulement l'admiration, mais aussi une jalousie sombre et venimeuse. Et nulle part cette envie ne s'enracina aussi profondément qu'en France, cœur du royaume le plus puissant d'Europe. Sur le trône régnait Philippe IV, surnommé le Beau. Monarque d'un genre nouveau, il était froid, calculateur, impitoyable et pragmatique, obsédé par le pouvoir absolu. Derrière son beau visage se cachait une âme de glace et d'acier. Philippe bâtissait un État centralisé, et dans sa France nouvelle et ordonnée, il n'y avait pas de place pour les forces indépendantes, qu'il s'agisse de seigneurs féodaux rebelles ou d'un ordre transnational qui lui serait indigne de son autorité. Mais la principale motivation du roi n'était pas seulement une soif de pouvoir, mais aussi un besoin d'argent désespéré et chronique. Les guerres interminables contre l'Angleterre et les Flandres avaient épuisé les caisses de l'État. Philippe avait déjà expulsé les Juifs et les usuriers lombards, confisquant leurs biens, et il avait dévalué la monnaie, provoquant des soulèvements populaires, mais cela ne lui suffisait pas. Son regard, tel celui d'un loup affamé, se posa sur la proie la plus lucrative et, à ses yeux, la plus sans défense, l'ordre du Temple. Les Templiers étaient la cible idéale. Leur gloire militaire s'était estompée avec la chute d'Acre. Aux yeux du peuple, ils n'étaient plus des héros de la foi, mais de riches arrogants. Leur nature secrète et leurs rituels occultes, jadis auréolés de mystère, alimentaient désormais les rumeurs les plus monstrueuses. Surtout, leur fortune était inimaginable. La confiscation de leurs biens permettrait non seulement de couvrir l'intégralité de la dette de la couronne, mais aussi d'enrichir la France pour des décennies. Pour mener à bien son plan, Philippe avait besoin d'un instrument, un homme sans scrupules et entièrement dévoué à l'idéal d'État. Il trouva cet homme, Guillaume de Nogaret, gardien du sceau royal. Avocat issu d'une famille ayant souffert sous l'Inquisition, il abhorrait l'autorité indépendante de l'Église et était prêt à utiliser sa propre arme, l'accusation d'hérésie, pour parvenir aux fins du roi. C'est Nogaret qui devint l'architecte de la catastrophe à venir, transformant la jalousie royale en un plan de destruction juridiquement irréprochable. La machine à complot était enclenchée. Partout en France, des agents royaux commencèrent à recueillir, voire à fabriquer, des informations compromettantes. Ils interrogeaient les chevaliers exclus de l'ordre, les serviteurs mécontents et les petits criminels prêts à raconter n'importe quelle histoire pour de l'argent ou le pardon. De ce flot immonde de mensonges et de demi-vérités, Nogaret fit jaillir un torrent d'accusations, capable d'effacer 2 siècles d'histoire de l'ordre. Les rumeurs se répandirent à travers le pays comme un brouillard toxique. On disait qu'en entrant dans l'ordre, les chevaliers reniaient le Christ 3 fois
et crachait sur le crucifix, qu'ils vénéraient une mystérieuse tête barbue, une idole nommée Baphomet, que leur réunion secrète était des orgies imprégnées du péché de Sodome. Le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, était un guerrier aguerri, non un homme politique chevronné. Il arriva en France à la demande du pape Clément V, ancien archevêque de France et, de fait, homme de paille de Philippe II. De Molay se rendait en France pour discuter de la fusion des ordres du Temple et des Hospitaliers et de la préparation d'une nouvelle croisade. Il emportait avec lui une partie du trésor de l'ordre et se sentait en parfaite sécurité. Il était loin de se douter que le piège était déjà tendu et qu'il était lui-même la cible principale de cette traque royale. Le vieux chevalier ignorait que les règles de la guerre avaient changé. Désormais, l'ennemi ne frappait plus avec l'épée sur le champ de bataille, mais avec des ordres secrets et la plume d'un informateur. En septembre 1307, des paquets scellés portant la mention « Top secret » furent envoyés par la chancellerie royale aux 4 coins de la France. Les sénéchaux et les baillis royaux reçurent l'ordre de ne les ouvrir que dans la nuit du 13 octobre. L'ordre était bref et terrifiant. Arrêter tous les Templiers du royaume à l'aube, sans exception, et saisir tous leurs biens. L'opération fut planifiée avec une précision militaire. L'aube, vendredi 13 octobre 1307, ce jour restera à jamais gravé dans l'histoire comme un symbole de destin funeste. À travers la France, de Paris à Marseille, de La Rochelle à Lyon, des milliers de soldats et d'officiers royaux enfoncèrent simultanément les portes des commanderies. Chevaliers endormis et insouciants, vétérans de Terre Sainte, financiers et administrateurs furent arrachés à leur lit. Habitués au fracas des épées et aux cris de guerre, ils se virent proférer des accusations monstrueuses, impensables, hérésie, blasphème, idolâtrie. Ce ne fut pas une arrestation, mais un coup fulgurant et paralysant. En un instant, le puissant ordre fut décapité. Jacques de Molay et tous les hauts dignitaires furent arrêtés au Temple, siège parisien de l'ordre. Les guerriers dont les ancêtres avaient fait trembler les armées sarrasines se retrouvèrent prisonniers, impuissants, aux mains des dignitaires royaux. Leurs épées restèrent accrochées au mur. Leurs trésors furent scellés, leur honneur bafoué. L'âge d'or des Templiers s'acheva en un matin. Le conflit entre le roi et l'ordre ne fut ni un long siège, ni une succession de batailles. Ce fut un piège machiavélique, déclenché avec une efficacité impitoyable. L'envie du roi, dissimulée sous le voile de la loi et de la piété, s'abattit sur les Templiers. Les attendaient désormais les caves glaciales, les tortures exquises de l'Inquisition et le procès le plus retentissant du Moyen Âge. Le secret qu'ils avaient si jalousement gardé allait leur être arraché par le feu et le fer. Mais s'agissait-il du secret de leur péché ou de celui de leur or? Philippe le Bel n'en avait cure. Il obtint les deux. Paris, automne 1307. La ville vit son quotidien, ses rues animées par le va-et-vient des marchands, le cliquetis des marteaux des artisans et le son des cloches. La fraîcheur de l'hiver qui approche se fait sentir, mais pour l'ordre du Temple, c'est comme si une source intarissable de puissance s'était enfin ouverte. Leur résidence parisienne, le Temple, était bien plus qu'une simple forteresse, c'était un État dans l'État, le cœur financier de l'Europe. Le grand maître Jacques de Molay, vétéran des croisades aux cheveux grisonnants, venait de rentrer en France. Il avait négocié avec le pape Clément V, évoquant les plans d'une nouvelle croisade, et se sentait confiant et serein. Quelques jours seulement avant la date fatidique,
il avait été l'invité d'honneur aux funérailles de la belle-sœur du roi, portant le cercueil aux côtés des plus illustres nobles du royaume. Rien, absolument rien, ne laissait présager la tempête qui allait s'abattre sur eux et anéantir le plus puissant ordre de chevalerie de l'histoire. Mais dans le silence des appartements royaux du Louvre, une toile mortelle s'était déjà tissée. Son architecte était un homme à la volonté sans bornes et aux méthodes impitoyables, le roi Philippe IV de France, surnommé le Beau pour son apparence et Fer pour son caractère. Monarque froid et calculateur, il voyait les Templiers non comme un soutien à son trône, mais comme une menace. Leur immense richesse était une tentation constante pour son trésor vide. Leur indépendance et leur influence internationale heurtaient son désir de pouvoir absolu. Leurs privilèges, accordés par le pape, étaient une épine dans le pied d'un roi qui avait déjà humilié la papauté. Le trésor de Philippe était exsangue, conséquence des guerres, et la dette de la couronne envers l'ordre était colossale. Éliminer le créancier était le moyen le plus sûr de se débarrasser de cette dette. Aux côtés du roi, tel son ombre, se tenait Guillaume de Nogaret, le gardien des sceaux, homme d'une efficacité impitoyable et maître des intrigues les plus infâmes. C'est Nogaret qui conçut un plan diabolique, d'une ampleur et d'une perfidie stupéfiantes. Plusieurs semaines auparavant, des lettres scellées avaient été envoyées dans le plus grand secret à travers la France aux sénéchaux, baillis et autres fonctionnaires royaux. Les ordres étaient simples et terrifiants. Garder le paquet secret et ne l'ouvrir qu'à l'aube d'une date précise. Nul ne savait ce qu'il contenait. Nul ne soupçonnait que ces parchemins signeraient la mort de tout un ordre. Des milliers d'agents royaux, de soldats et de gardes disséminés dans tout le pays attendaient le signal, prêts à porter un coup fatal. Et ce jour arriva. Le vendredi 13 octobre 1307, une date à jamais gravée dans l'histoire comme synonyme de malheur, connue sous le nom de Vendredi noir. Avant même que les premiers rayons du soleil n'atteignent les flèches de Notre-Dame, des détachements armés sillonnaient silencieusement les rues obscures de Paris. Leur objectif, les murs impénétrables du temple. Le bruit sourd d'un bélier s'abattant sur les portes massives résonna comme un glas pour les chevaliers imprudents. Il n'y eut pratiquement aucune résistance. La surprise et la trahison avaient au fait leur œuvre. Les Templiers, somnolents et stupéfaits, qui la veille encore formaient l'élite de la chrétienté, furent capturés, désarmés et jetés enchaînés. Parmi eux se trouvait le grand maître lui-même. Jacques de Molay, un vieux guerrier qui avait affronté la mort dans les sables de Palestine, fut arrêté dans son lit avant même de comprendre ce qui se passait. En un instant, il passa de puissant souverain à prisonnier impuissant de son débiteur juré. Le même scénario se répéta dans tout le royaume. Des imposants châteaux de Provence aux modestes fermes de Normandie, des commanderies portuaires du littoral aux préceptories isolées des forêts d'Aquitaine, le filet royal se referma brutalement. Des milliers de chevaliers, sergents, aumôniers et serviteurs de l'ordre furent saisis. Leurs biens, terres, châteaux, archives et trésors furent immédiatement scellés et placés sous le contrôle de la couronne. La machine répressive, enclenchée par la volonté d'un seul homme, se mit à tourner avec une efficacité terrifiante. Mais qu'est-ce qui pouvait justifier un acte aussi audacieux? Comment expliquer au peuple et au monde chrétien tout entier l'arrestation de ces 5 guerriers? Héros des croisades, Philippe et Nogaret avaient besoin de bien plus qu'une simple accusation. Il leur fallait quelque chose de monstrueux, d'impensable, quelque chose qui susciterait l'horreur et la répulsion universelle,
quelque chose qui transformerait instantanément les héros en monstres. Et cette accusation était prête. Elle s'abattit sur les captifs et sur la conscience de toute l'Europe comme un torrent d'immondices et de poison. Les Templiers furent accusés d'hérésie. On les accusait de renier systématiquement et secrètement Jésus-Christ lors de leur rite d'initiation. On les accusait de cracher sur le crucifix, de le piétiner et de vénérer une certaine tête idolâtre, une mystérieuse idole nommée Baphomet. On les accusait de légaliser la sodomie, d'imposer des relations homosexuelles rituelles dans le cadre du rite. On les accusait que leurs aumôniers ne consacraient pas les sacrements pendant la messe. On les accusait de conspiration secrète avec les Sarrasins, de fraude financière et d'assassiner ceux qui tentaient de quitter l'ordre et de révéler ces terribles secrets. Il ne s'agissait pas simplement d'une liste de crimes. C'était un verdict prononcé avant même le procès. La machine de propagande du roi s'est mise en marche à plein régime. Des listes d'actes blasphématoires étaient lues en chaire. Des rumeurs, plus horribles les unes que les autres, se répandaient dans les villes et les villages. Les défenseurs du Saint-Sépulcre, hier encore, se transformaient soudain aux yeux du peuple en satanistes, pervers et traîtres à la fois. Une vague de choc, de peur et de dégoût a déferlé sur la France. Personne ne pouvait y croire, mais personne n'osait en douter. Après tout, l'accusateur n'était autre que le roi lui-même, loin de Dieu. Pour des milliers de Templiers arrêtés, l'aube du vendredi 13 octobre marqua la fin de leur liberté. Les portes de la prison se refermèrent derrière eux. Le froid, la faim, les interrogatoires et les tortures de l'Inquisition, désormais entièrement soumises à la volonté du roi, les attendaient. Le chapitre le plus sombre et le plus tragique de l'histoire de l'ordre du Temple venait de commencer. Un chapitre écrit dans le sang, sur le parchemin de fausses accusations. La légende de la malédiction des Templiers ne faisait que commencer. L'aube du vendredi 13 octobre 1307 s'estompa, laissant place à une nuit sans fin dans les cellules de pierre des prisons royales. Pour des centaines de chevaliers du Temple, capturés à travers la France en une seule journée, le monde bascula. La veille encore, ils formaient l'élite de la chrétienté, banquiers des rois, héros des guerres saintes. Aujourd'hui, ils n'étaient plus que des prisonniers anonymes, dépouillés de leurs armures, de leurs armes, de leurs statuts et même de leurs noms. Leur honneur, forgé dans les sables de Palestine, allait désormais être mis à l'épreuve dans des caves humides et froides où la tyrannie était la seule loi. Une force bien plus terrifiante que la lame sarrasine fit son apparition, la Sainte Inquisition. Tribunal ecclésiastique indépendant, elle était depuis longtemps devenue en France un instrument docile entre les mains du roi Philippe le Bel et de son conseiller impitoyable, Guillaume de Nogaret. Le but des inquisiteurs n'était pas la vérité, car celle-ci était déjà inscrite dans les décrets royaux. Leur tâche consistait à obtenir des preuves, à extorquer aux chevaliers des aveux qui confirmeraient la sentence prédéterminée. L'inquisiteur de France, Guillaume de Paris, confesseur personnel du roi, supervisait ce processus avec une cruauté méthodique. Les accusations lues aux Templiers, dans la pénombre de leurs cellules, furent comme un coup de fouet sur leur visage. Elles étaient si monstrueuses qu'elles semblaient les divagations d'un fou. Reniement du Christ lors de l'entrée dans l'ordre, crachat sur un crucifix, culte d'une idole mystérieuse, une tête barbue nommée Baphomet. Sodomie, devenue une pratique rituelle. Fraude financière et conspiration secrète avec les Sarrasins. Cette liste d'hérésies et de vices était brillamment compilée. Elle s'attaquait non seulement à la foi,
mais aussi à la morale publique, transformant les héros des croisades en adorateurs du diable et en pervers aux yeux du peuple. Pour des guerriers dont le code était l'honneur et la loyauté, la simple pensée de tels crimes était une insulte insupportable. La plupart réagirent d'abord avec colère et déni total. Ils étaient soldats du Christ. Comment auraient-ils pu le trahir? Mais la machine inquisitoriale ne s'intéressait pas à leurs arguments. Ce qui l'intéressait, c'était leur seuil de tolérance à la souffrance. La torture était une méthode d'interrogatoire légalisée. Il ne s'agissait pas d'un acte de sadisme spontané, mais d'une procédure froide et calculée visant à briser la volonté d'une personne. On commençait par exercer une pression psychologique. Nuit blanche, isolement total, faim et soif, menaces constantes et promesses d'une mort rapide et douloureuse sur le bûcher. Les prisonniers étaient maintenus dans l'obscurité, enchaînés, entourés de leurs propres immondices, leur dignité humaine étant bafouée jour après jour. Lorsque l'esprit du condamné fut suffisamment apaisé, les bourreaux prenaient le relais. L'arsenal de la torture médiévale était varié et horrible. La plus courante était la roue de torture. Le chevalier était suspendu par des cordes, les bras tordus dans le dos. Son corps était étiré sous son propre poids, ses articulations disloquées, ses tendons déchirés. Des poids supplémentaires pouvaient être attachés à ses jambes pour intensifier l'agonie. Chaque craquement articulaire, chaque cri de douleur était méticuleusement consigné par des scribes impassibles, assis dans un coin de la cellule. Une autre méthode courante consistait à infliger l'épreuve du feu. Les pieds du prisonnier étaient enduits de graisse, immobilisés dans des entraves et exposés aux flammes. La peau se couvrait d'ampoules et de brûlures, la graisse crépitait, et la douleur était si atroce que les victimes perdaient connaissance. On les ranimait ensuite, et l'interrogatoire reprenait. Parfois, le feu était si intense que les os de leurs pieds se détachaient. Il y avait aussi la torture par l'eau. La personne était attachée à une planche, un entonnoir était inséré dans sa bouche et on y versait de l'eau, litre après litre, jusqu'à ce que son estomac soit gonflé au maximum, provoquant l'asphyxie et des douleurs insupportables. Soumis à de telles tortures, les plus braves guerriers se transformaient en créatures tremblantes et brisées, prêtes à tout pour mettre fin au supplice. La douleur avait son but, effacer la réalité, anéantir le passé, la foi, l'honneur. Un seul désir subsistait au monde, que la torture prenne fin. Les inquisiteurs proposèrent une issue. Il leur suffisait de dire « oui ». Oui, ils renoncèrent. Oui, ils crachèrent. Oui, ils adorèrent l'idole. Ils leur soufflèrent les mots justes, les mirent dans la bouche des torturés. Et ceux-ci, dans un délire, les répétèrent. Même le grand maître, Jacques de Molay, vétéran aux cheveux gris des guerres saintes, ne put le supporter. Lui, le chef du plus puissant ordre, subit les mêmes humiliations. Et il craqua. Ses aveux devinrent l'atout maître de l'accusation. Si le grand maître lui-même confessait l'hérésie, que pouvaient bien dire les frères ordinaires? L'Inquisition avait tendu un piège diabolique dont nul ne pouvait s'échapper. Si un Templier persistait et niait sa culpabilité sous la torture, il était déclaré hérétique impénitent et condamné au bûcher. S'il avouait, il était considéré comme repentant et pouvait espérer une peine plus clémente, la prison à vie au lieu du bûcher. Mais si, après avoir avoué sous la torture, il tentait de se rétracter lors de son procès, le sort le plus terrible l'attendait. Il était déclaré seconde rechute dans l'hérésie, le pire des crimes, passible d'une mort immédiate et atroce par le feu. Au printemps 1308,
Les enquêteurs avaient obtenu ce qu'ils désiraient, des centaines d'aveux, scellés de signatures et de témoignages de personnes n'ayant été témoins que de l'agonie de leur frère. De ces cris et gémissements extorqués se tissa une monstrueuse mosaïque de la culpabilité de l'ordre. Le document, taché de larmes et de sang, atterrit sur le bureau du roi et fut envoyé au Vatican comme preuve irréfutable de la trahison de ceux qui avaient juré de défendre la foi jusqu'à leur dernier souffle. La première étape, la plus sordide, du procès était achevée. Restait le procès public, un spectacle où ces aveux extorqués seraient entendus dans toute la chrétienté, enterrant à jamais le nom glorieux des Templiers. 18 mars 1314. Paris retenait son souffle, dans l'attente du dénouement tragique. 7 longues années s'étaient écoulées depuis ce jour funeste où les Templiers avaient été arrêtés à travers la France. 7 années de torture, d'interrogatoires, d'humiliations et d'aveux extorqués. À présent, sur les marches de la cathédrale Notre-Dame, le destin du plus puissant ordre de la chrétienté allait s'achever. 4 dignitaires de haut rang furent amenés sur l'estrade, parmi lesquels Jacques de Molay, le 23e et dernier grand maître de l'ordre du Temple. Ce n'était plus que l'ombre du fier guerrier qui avait jadis inspiré la crainte au roi comme aux Sarrasins. Un vieillard voûté et émacié, la barbe grise emmêlée sur la poitrine, le regard vide. À ses côtés se tenait son fidèle compagnon, le prieur de Normandie, Geoffroy de Charnay. La foule rassemblée sur la place était avide de spectacle. Elle était venue entendre le maître confesser publiquement pour la dernière fois les péchés de l'ordre, hérésie, sodomie, idolâtrie, et accepter sa peine de prison à vie. Pour le roi Philippe le Bel, cela aurait été un triomphe, l'anéantissement moral définitif d'un ennemi dont il s'était déjà approprié les richesses. Les cardinaux, autorisés par le pape Clément V, commencèrent à lire la sentence. Une longue et monotone liste de crimes, fondée sur des aveux extorqués sous la torture. Lorsque les mots « emprisonnement éternel » furent prononcés, la foule rugit d'approbation. Le spectacle touchait à sa fin. Mais à cet instant, l'impensable se produisit. Jacques de Molay, qui se tenait la tête baissée, se redressa lentement. Quelque chose avait changé en lui. Le vieillard décrépit avait disparu, et à sa place se dressait un maître inflexible, prêt pour son ultime combat. Il fit un pas en avant, et sa voix, d'abord tremblante mais gagnant en puissance à chaque seconde, résonna sur la place, réduisant au silence les cardinaux et la foule. « Je plaide coupable, tonna-t-il, mais pas des crimes dont on m'accuse. Mon plus grand péché est le mensonge honteux auquel j'ai succombé pour échapper aux tourments et sauver ma vie. Je déclare maintenant, devant le ciel et la terre, que l'ordre du Temple est pur et saint. Les accusations portées contre nous sont absurdes. J'ai trahi mon ordre, mes frères, mon Dieu, les calomniant par faiblesse humaine. Maintenant que je n'ai plus rien à perdre que mon âme, je déclare, je suis innocent et je suis prêt à accepter la mort pour expier ce mensonge. » La place était stupéfaite. À la suite du maître, Geoffroy de Charnay s'avança, répétant haut et fort ses paroles et proclamant l'innocence de l'ordre. Il ne s'agissait pas d'une simple rébellion, mais d'un acte de courage suprême, d'une réfutation complète de 7 années de procès. Le roi Philippe, observant la scène de loin, était furieux. Son spectacle parfaitement orchestré s'était effondré en un instant. Au lieu de pécheurs repentants implorant la clémence, il avait des martyrs proclamant leur justice face à la mort. La décision du roi fut rapide et brutale. Il ne consulta pas les représentants du pape, qui étaient tout aussi stupéfaits que lui. La loi était de son côté.
Les hérétiques qui avaient abjuré leurs aveux étaient passibles d'une exécution immédiate. « Au bûcher !» ordonna-t-il. « Aujourd'hui, au coucher du soleil. » Ce soir-là, un immense bûcher funéraire fut dressé sur une petite île de la Seine, connue des Parisiens sous le nom d'île des Juifs. Le crépuscule enveloppait la ville, teintant le fleuve et les murs du palais royal d'un rouge sang. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay furent conduits au lieu d'exécution. La peur avait disparu de leur visage. Ils marchèrent la tête haute, le visage calme et concentré. Ils ne demandèrent qu'une chose, qu'on les oriente vers la cathédrale Notre-Dame, afin qu'ils puissent offrir leur dernière prière face à la maison de la Vierge Marie, patronne de leur ordre. Les bourreaux les attachèrent au poteau. Le bois était empilé d'une manière particulière pour que le feu brûle lentement, prolongeant ainsi le supplice. Lorsque les premières flammes léchèrent les bûches sèches, un silence de mort s'abattit sur la rivière, seulement troublé par le crépitement du bois qui brûle. Puis, à travers le rugissement du feu, le cri final et terrifiant du grand maître retentit. Sa voix, amplifiée par la douleur et une conviction défiant la mort, résonna sur toute la rive. Il n'a pas imploré la clémence. Il n'a pas maudit ses bourreaux. Il a prononcé sa sentence. « Pape Clément, roi Philippe !» s'écria de Molay, sa silhouette flamboyante tel un prophète de l'Ancien Testament. « Avant qu'un an ne se soit écoulé, je vous convoquerai devant le tribunal de Dieu, où vous répondrez du sang des innocents. Je vous convoque devant le tribunal du Très-Haut. Toi, Clément, dans les 40 jours, et toi, Philippe, avant la fin de cette année, les flammes s'élevaient toujours plus haut, masquant sa silhouette. La foule, pétrifiée d'horreur et de stupéfaction, ne put que le regarder prier jusqu'au dernier instant avant d'être consumé par les flammes. Lorsque l'incendie s'éteignit enfin, la nuit était déjà bien avancée. La foule se dispersa en silence, profondément bouleversée. Nombreux furent ceux qui descendirent en secret sur le rivage pour recueillir une poignée de cendres, désormais les reliques du saint martyr. La malédiction du dernier maître se répandit à travers Paris, puis dans toute l'Europe. Était-ce le délire d'un homme brisé sur son lit de mort, ou une prophétie divine? L'histoire a apporté sa réponse. 33 jours plus tard, le 20 avril 1314, le pape Clément mourut dans d'atroces souffrances de dysenterie. Et en novembre de la même année, le roi Philippe le Bel, âgé de 46 ans, en pleine santé, chuta de cheval à la chasse et succomba peu après à une mystérieuse maladie. L'ordre du Temple fut anéanti, ses richesses pillées, ses chevaliers exécutés ou dispersés. Mais ce soir-là, sur un îlot de Seine, dans les flammes du bûcher de Jacques de Molay, naquit une légende. La légende d'une malédiction qui survécut au roi et au pape, transformant un récit d'avidité et de trahison en un mystère immuable de martyrs, de trésors inestimables et de vengeance qui transcendent la mort. L'aube du vendredi 13 octobre 1307 ne promettait rien de plus qu'une journée d'automne ordinaire. Mais pour l'ordre du Temple, cette aube marqua le début de la fin. À travers toute la France, de Paris aux commanderies les plus reculées, les agents du roi Philippe le Bel agissaient avec une précision impitoyable. Des portes furent enfoncées, des chevaliers enchaînés conduits dans les rues glacées. Le grand maître Jacques de Molay fut capturé au cœur même de l'ordre, le Temple de Paris. Le plan du roi, mûri pendant des années, fonctionna à la perfection. Philippe était certain de la victoire. Non seulement il ruinait un puissant créancier à qui il devait une fortune, mais il s'apprêtait aussi à s'emparer des trésors légendaires des Templiers. Toute l'Europe murmurait à propos de leur immense richesse.
Or, argent et pierres précieuses, amassés pendant 2 siècles, étaient censés renflouer son trésor à sec. Les dignitaires royaux ouvrirent avec empressement les coffres et descendirent dans les caves du temple. Et là, dans le silence assourdissant des voûtes de pierre, une terrible déception les attendait. Les trésors étaient vides. Ce n'est pas seulement l'or qui a disparu, c'est le système financier européen qui s'est effondré. Disparu, les reconnaissances de dettes des rois et des nobles, les registres de dépôt, les titres de propriété, de Chypre à l'Irlande. Disparu, les reliques sacrées que l'ordre avait gardées avec une dévotion fanatique. Tout ce qui constituait la puissance matérielle et spirituelle des Templiers s'est évaporé comme la brume matinale. Où est passée l'immense fortune de l'ordre? Et surtout, comment? La réponse à cette question nous conduit des chambres de torture parisiennes aux rivages escarpés de l'Atlantique jusqu'au port de La Rochelle. Principale base navale des Templiers, ce port leur offrait une fenêtre sur un monde indépendant des républiques commerçantes méditerranéennes. Ils y possédaient une flotte enviée des monarques, des navires puissants et rapides, capables de transporter des armées et d'affronter tous les éléments. Et c'est cette flotte qui devint la clé du plus grand mystère de l'ordre. Lorsque les troupes royales arrivèrent à La Rochelle pour s'emparer des navires, elles ne trouvèrent que des quais déserts et un vent soufflant le long des jetées. Les habitants racontèrent que quelques jours avant les arrestations, à la faveur de la nuit, 18 galères templières, lourdement chargées, sans feu ni bruit superflu, prirent le large et disparurent dans l'obscurité. Nul ne savait ce qu'elles contenaient, ni où elles se dirigeaient. La flotte templière avait disparu. À partir de ce moment, l'histoire se mue en légende et la chasse au trésor en chasse aux fantômes. Où ont bien pu aller les fugitifs? Les théories abondent, toutes plus captivantes les unes que les autres. La première et la plus probable destination est l'Écosse. En 1307, le roi écossais Robert Bruce fut excommunié par le pape et mena une guerre d'indépendance désespérée contre l'Angleterre, alliée de la France. Son royaume offrait un refuge idéal aux chevaliers déclarés hérétiques. L'Écosse bravait les bulles papales et Bruce avait un besoin urgent de guerriers expérimentés et d'argent. La légende raconte qu'à la bataille décisive de Bannockburn en 1314, alors que les Écossais étaient au bord de la défaite, un détachement de chevaliers surgit soudainement de la colline sous une bannière ornée de la croix templière. Leur attaque furieuse sema la panique dans les rangs anglais et apporta la victoire aux Écossais. Étaient-ce les fugitifs? Peut-être. Nombreux sont ceux qui pensent que des traces de leur présence sont à jamais gravées dans les pierres de l'énigmatique chapelle de Rosslyn, couverte de symboles étrangers à l'iconographie chrétienne traditionnelle. La seconde voie possible menait au Portugal. Le roi Denis Ier refusa de persécuter les Templiers. Il comprenait leur importance pour l'État, notamment dans la lutte contre les Maures. Après avoir dissous officiellement l'ordre, Denis en fonda un nouveau, l'Ordre du Christ, auquel il transféra toutes les terres, les châteaux et, vraisemblablement, le savoir et les richesses des Templiers portugais. C'est sous des voiles arborant les croix rouges de l'Ordre du Christ que, un siècle plus tard, des navigateurs portugais tels que Vasco de Gama et le prince Henri le Navigateur entreprirent leurs grandes expéditions à la découverte de nouveaux mondes. N'est-ce pas sur les cartes et les trésors des Templiers que le Portugal s'appuya pour lancer l'ère des grandes découvertes? Mais il existe une troisième théorie, plus audacieuse et plus romantique. Elle postule que les Templiers, forts de leur connaissance secrète de la cartographie et de la navigation,
connaissait des terres bien au-delà de l'océan Atlantique. Et si la flotte de La Rochelle avait mis le cap non pas sur l'Europe, mais vers l'ouest, vers le Nouveau Monde, 1 siècle et demi avant Christophe Colomb, les partisans de cette théorie évoquent un des vestiges mystérieux en Amérique du Nord. La tour de Newport, dans le Rhode Island, dont l'architecture rappelle celle des édifices médiévaux européens, ou encore la légende des innombrables trésors cachés sur l'île Oak, au Canada. Ce ne sont que des hypothèses, certes, mais elles brossent un tableau fascinant. Les Templiers auraient fondé une colonie secrète en Amérique pour préserver leur héritage et leur foi, loin des monarques avides et de la trahison du pape. La flotte disparue et le trésor insaisissable furent l'ultime acte de résistance de l'ordre. Il ne s'agissait pas d'une simple fuite, mais d'une opération minutieusement planifiée pour préserver ce qui comptait le plus, leur héritage. Peut-être ne retrouverons-nous jamais les coffres d'or. Peut-être le véritable trésor était-il d'une autre nature, non pas du métal, mais du savoir, des textes sacrés, des cartes de terres inexplorées, tout ce qui conférait à l'ordre sa véritable puissance. Le roi Philippe reçut les corps des chevaliers, mais leurs âmes, leurs richesses et leur avenir lui échappèrent, emportés vers l'inconnu sur des navires fantômes. Le mystère de la flotte et du trésor perdu est bien plus qu'une simple histoire d'or. C'est le récit de la plus grande évasion de l'histoire, celui d'une organisation entière qui, face à l'anéantissement total, parvint à préserver son secret, transformant sa propre disparition en une légende immortelle. Leur matériel est peut-être perdu à jamais, mais le plus grand trésor des Templiers, leur secret, perdure encore aujourd'hui. Lorsque la fumée des bûchers de l'Inquisition se dissipa à travers l'Europe et que le dernier grand maître, Jacques de Molay, poussa son cri de mort dans les flammes, le monde crut les Templiers anéantis. L'histoire de l'ordre, semblait-il, était écrite dans le sang et les cendres. Mais si la mort de l'ordre n'était que le début d'une nouvelle vie, secrète, et si, en détruisant ces hommes en manteau blanc à croix rouge, leurs ennemis n'avaient fait que libérer leur idéal, leur légende, lui permettant de s'épanouir dans les recoins les plus inattendus de l'histoire, les flammes qui consumèrent la hiérarchie de l'ordre ne parvinrent pas à en réduire l'ensemble en cendres. Des milliers de chevaliers, de sergents et de serviteurs à travers l'Europe disparurent tout simplement. Certains ôtèrent leurs manteaux et se fondirent dans la foule. D'autres trouvèrent refuge dans d'autres ordres, tels que les hospitaliers ou les chevaliers teutoniques. Mais les plus inébranlables, les plus dévoués, et peut-être ceux qui détenaient les clés des trésors et des secrets, cherchèrent une terre hors de portée du roi de France comme du pape. Et ils la trouvèrent. La légende nous transporte au nord, vers les terres sauvages et indomptées d'Écosse. Le roi Robert Bruce, excommunié et menant une guerre d'indépendance contre l'Angleterre, était l'allié idéal. À ses yeux, les Templiers n'étaient pas des hérétiques, mais les guerriers les plus expérimentés d'Europe, dont l'aide pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Ainsi, au moment décisif de la bataille de Bannockburn en 1314, alors que les rangs écossais fléchissaient sous l'assaut de la cavalerie anglaise, un détachement de cavaliers apparut sur le flanc. Leur bannière blanche ne portait aucun blason de clan écossais. Ce sont les chevaliers du Temple surgissant de l'ombre pour porter le coup de grâce au nom de leur nouvelle patrie. Les historiens débattent de l'authenticité de cet événement, mais le mythe est déjà né. L'Écosse devint le berceau de l'héritage secret des Templiers. C'est là, selon la légende, qu'ils auraient enterré leurs trésors, leurs reliques sacrées et, surtout, leur savoir.
On dit que la mystérieuse chapelle de Rosslyn, construite un siècle plus tard et ornée de symboles énigmatiques, n'est rien de moins qu'un livre de pierre, un message codé des Templiers à leurs descendants. Ses colonnes, ses arches et ses voûtes sont couvertes d'images sans équivalent dans l'iconographie chrétienne. Des petits hommes verts païens et des épis de maïs américains sculptés des décennies avant le voyage de Christophe Colomb. La clé des plus grands secrets de l'ordre se trouverait-elle ici? Les siècles passèrent. Le souvenir des Templiers historiques s'estompa, mais leur image mystique ne fit que s'intensifier. Et au début du XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières, alors que de nouvelles fraternités commençaient à émerger à travers l'Europe, en quête de racines anciennes et de savoirs secrets, le spectre de l'ordre du Temple ressurgit. Cette nouvelle fraternité devint la franc-maçonnerie. À l'origine, la franc-maçonnerie était une union de corporations de bâtisseurs, mais elle évolua peu à peu en un mouvement spéculatif, une société philosophique utilisant les symboles et les allégories du métier de bâtisseur pour le perfectionnement moral. Les nouveaux frères manquaient d'une ascendance héroïque, d'un mythe fondateur comparable aux anciens mystères. C'est alors que les Templiers entrèrent en scène. En 1737, le chevalier Andrew Michael Ramsay, un Écossais, prononça un discours dans une loge maçonnique parisienne qui changea à jamais l'histoire des sociétés secrètes. Il déclara que les francs-maçons étaient les descendants directs des chevaliers croisés et, surtout, des Templiers qui, après la défaite de leur ordre, s'étaient réfugiés en Écosse et avaient préservé leurs rituels sous couvert de corporations de maçons. Cette idée, bien que dépourvue de preuves historiques rigoureuses, était trop séduisante pour y résister. Elle conférait à la franc-maçonnerie une aura chevaleresque, un prestige de martyr et un lien avec les mystères ésotériques de la Terre Sainte. Bientôt, le grade de chevalier templier apparut dans les plus hauts grades de la franc-maçonnerie, notamment dans le rite d'York. L'initié accomplissait un rituel symbolique retraçant le chemin du pèlerin et du guerrier, jurant de protéger les innocents et de combattre la tyrannie, et revêtant une cape blanche ornée d'une croix rouge. L'ordre du Temple renaissait, non comme une force militaire ou financière, mais comme un idéal spirituel, un symbole de la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Dès lors, l'héritage des Templiers ne se limita plus aux seuls francs-maçons. Leur image inspira d'innombrables sociétés secrètes et mystiques. Au XIXe siècle, à l'époque du romantisme et de la fascination pour le Moyen-Âge, des ordres néo-templiers autoproclamés fleurirent à travers l'Europe. Certains n'étaient que des clubs masqués pour aristocrates, d'autres de véritables groupes occultes prétendant détenir les secrets de la magie et de l'alchimie, transmis sans interruption depuis Jacques de Molay lui-même. Le nom Templier est devenu un symbole universel. Pour certains, ils sont les gardiens du Saint Graal. Pour d'autres, les fondateurs secrets du système bancaire moderne. Pour d'autres encore, ce sont des gnostiques qui détenaient les véritables enseignements du Christ cachés à l'Église. Leur légende est devenue un puissant code culturel, racontant une histoire secrète qui se déroule en marge des chroniques officielles. Ainsi, l'ordre, physiquement anéanti, a acquis l'immortalité dans le monde des idées. Son héritage ne réside pas dans l'or caché dans des cachots ni dans d'anciens manuscrits. Son véritable héritage est l'idée même d'une confrérie secrète préservant un savoir ancestral et injustement persécuté par les autorités. Ce mythe puissant continue d'inspirer, d'intriguer et de fasciner les esprits,
7 siècles après que le marteau final a enfoncé les clous dans le cercueil du Grand Ordre. L'ombre des Templiers s'est avérée bien plus longue et puissante que leur existence même. Et cette ombre s'étend encore aujourd'hui. L'aube du vendredi 13 octobre 1307 marqua la fin d'une ère. Les feux de joie allumés à travers la France consumèrent bien plus que de simples hommes en manteau blanc. Un chapitre entier de l'histoire s'évanouit dans leurs flammes, ne laissant derrière lui que fumée, cendres et un vide que l'imagination humaine ne put s'empêcher de combler. Le corps physique de l'ordre du Temple fut anéanti, mais son esprit, son ombre, sa légende demeurèrent immortels. Des cendres du dernier grand maître, Jacques de Molay, naquit non pas l'histoire, mais le mythe. Un mythe qui se révéla bien plus puissant et durable que n'importe quel ordre de chevalerie. Ses germes résidaient dans les questions irrésolues, restées en suspens après la disparition des Templiers, victimes du roi Philippe le Bel. Où disparurent les trésors innombrables des Templiers? Qu'advint-il de leur puissante flotte, évaporée du jour au lendemain du port de La Rochelle? Les accusations d'hérésie étaient-elles fondées, ou de monstrueuses calomnies, masquant la cupidité banale du monarque? L'histoire ne fournit aucune réponse claire, et c'est précisément dans cette ambiguïté que la légende trouva un terreau fertile. La première et la plus puissante des graines fut la malédiction prononcée par Jacques de Molay sur son lit de mort. S'adressant à ses bourreaux du haut des flammes, il appela le pape Clément Quint et le roi Philippe IV devant le jugement de Dieu. Leur mort, survenue à 1 an d'intervalle, fut perçue non comme une coïncidence, mais comme l'accomplissement d'une prophétie. Les chevaliers exécutés comme hérétiques commencèrent à se transformer, dans l'imaginaire populaire, en martyrs, victimes innocentes de la tyrannie, dont les dernières paroles portaient la force du jugement divin. Pendant des siècles, la légende a couvé, se transmettant de bouche à oreille, alimentant spéculations et rumeurs. Une nouvelle flamme s'est rallumée au XVIIIe siècle, durant le siècle des Lumières et l'essor des sociétés secrètes. Les loges maçonniques, en quête de racines anciennes et de savoirs sacrés, se sont tournées vers les Templiers. Elles n'étaient pas les héritières directes de l'ordre, mais se proclamaient ses successeurs spirituels. Dans leurs rituels et leur symbolisme, elles ont ressuscité l'image du Templier, le transformant en symbole du gardien du savoir secret, d'un combattant pour la liberté face au despotisme de l'Église et de l'État. Le Templier est devenu un idéal, une aura romantique qui a imprégné les fraternités maçonniques. Le XIXe siècle, avec son engouement pour le roman gothique et les romans historiques, a solidement ancré les Templiers au panthéon des archétypes culturels. Dans les œuvres de Walter Scott et de ses disciples, les Templiers étaient dépeints comme des héros nobles et tragiques, ou comme des personnages perfides et orgueilleux. Ils s'intégrèrent pleinement à l'atmosphère médiévale, leurs manteaux blancs ornés de croix écarlates apparaissant sur les scènes de théâtre et dans les poèmes historiques. Ils n'étaient plus de simples figures historiques. Ils devinrent des personnages, des symboles susceptibles d'être investis de toutes sortes de significations. Mais la véritable explosion qui a transformé la légende des Templiers en un phénomène mondial s'est produite au XXe siècle et se poursuit encore aujourd'hui. Les théories du complot, qui ont toujours fasciné l'humanité, ont trouvé en les Templiers leur cible idéale. L'idée que l'ordre n'avait pas été détruit, mais simplement entré dans la clandestinité, a donné naissance à d'innombrables hypothèses. On leur attribuait désormais non seulement la garde de trésors, mais aussi la possession des plus grands secrets de la chrétienté.
La clé de ces théories résidait dans le mystère du Saint Graal. Selon cette nouvelle interprétation, le Graal n'est pas la coupe dans laquelle le Christ a bu, mais quelque chose de bien plus sacré, peut-être des documents attestant de la descendance de Jésus. Les Templiers n'étaient alors pas de simples chevaliers, mais les gardiens de cette lignée sacrée, une société secrète qui, pendant des siècles, a protégé les descendants du Christ des empiètements de l'Église officielle. Cette idée, popularisée par des ouvrages tels que L'Énigme sacrée et, bien sûr, Da Vinci Code de Dan Brown, a fait des Templiers des acteurs centraux d'une histoire alternative du monde. Leurs trésors sont toujours recherchés. La légende du trésor des Templiers alimente de véritables expéditions, dont la plus célèbre est la fouille menée depuis des siècles sur l'île Hawke, en Nouvelle-Écosse. Des personnes y dépensent des fortunes et y laissent leur vie, animées par la conviction que c'est là, dans un puits ingénieux, que les chevaliers ont caché leurs richesses et, peut-être, l'Arche d'Alliance elle-même. À l'ère du numérique, les Templiers ont investi les écrans d'ordinateur et les salles de cinéma. Dans la série Assassin's Creed, ils sont dépeints comme une puissante organisation secrète qui, à travers l'histoire, a œuvré pour la domination mondiale, incarnant l'ennemi juré de la confrérie des assassins. Dans les films Indiana Jones, ils sont les gardiens du Graal, protecteurs ancestraux et sages de cette relique. Leur image oscille entre gardiens de la lumière et agents des ténèbres, mais une chose demeure immuable, ils sont porteurs de mystères, de pouvoir et d'un savoir ancestral inaccessible aux simples mortels. Alors pourquoi leur histoire nous fascine-t-elle autant? Pourquoi, 7 siècles après leur chute, les Templiers sont-ils plus présents que jamais? Peut-être parce qu'ils incarnent le rêve éternel de l'union des contraires, la sainteté et l'épée, la richesse et l'ascétisme, le pouvoir et le service d'une cause supérieure. Leur fin tragique est le récit parfait de la trahison et de l'injustice, un récit qui trouve toujours un écho chez ceux qui se méfient de l'autorité. Elles sont une toile vierge parfaite. Nous en savons assez pour être intrigués, mais trop peu pour percer tout leur mystère. Et dans ce vide, nous inscrivons nos propres espoirs et nos propres craintes, le rêve d'une sagesse perdue, la soif de trésors cachés, la conviction qu'en coulisses du monde visible, une lutte éternelle entre le bien et le mal fait rage. L'ordre des pauvres chevaliers du Christ et le temple de Salomon furent détruits par le feu et l'épée. Mais l'idéal des Templiers, l'image du chevalier en manteau blanc gardant un grand secret, est resté immortel. Il perdure dans les livres, les films, les jeux et au plus profond de notre imaginaire collectif. Leur histoire véritable s'est achevée sur le bûcher de Paris. Mais leur légende continue de s'écrire, et il semble qu'elle ne s'achèvera jamais.